Dans notre revue Christus, ces derniers temps, nous avons plutôt abordé des thèmes qu'on dirait de vie spirituelle, de vie intérieure, tels la contemplation des images, l'écoute, l'accompagnement spirituel, l'expérience spirituelle. Et nous avons voulu, en comité de rédaction, cette fois-ci, parler peut-être de forces plus créatives, d'engagement dans la société, d'où ce numéro, ce dossier consacré à la force. On peut dire qu'on parle de plus en plus autour de nous de goût pour l'aventure. Récemment, aux facultés Loyola à Paris, il y a eu un colloque consacré aux aventuriers de la vie spirituelle. Et c'est ce que nous vous proposons dans ce nouveau dossier. Ignace de Loyola lui-même était un grand aventurier, pas seulement un rêveur, mais quelqu'un qui a voulu mettre sa générosité au service des autres et a voulu, à ce titre, partir loin, de manière fougueuse. Dans l'Ancien Testament, nous entendons à un moment un ange parler à Gédéon, qui vient de recevoir une mission importante de la part du Seigneur. Cet ange dire « Va, Gédéon, avec la force qui est en toi ». Pourtant, depuis le Nouveau Testament, cette expression « force » ou « forte » est très peu usitée. On l'entend peu, très très peu, dans la bouche de Jésus. Et Ignace de Loyola, en fidèle de Jésus, du Seigneur Jésus, utilisera très peu cette expression. Mais d'autres terminologies qui finalement s'en approchent et qui prennent le pas sur la force. Ainsi la consolation, la paix, l'élan intérieur, le dynamisme, toutes choses qui permettent d'affronter des épreuves, tout don intérieur, don de Dieu, qui permettent d'oser créer du nouveau. Il s'agit donc d'entendre plutôt la force qui est en nous, de recevoir la force qui est en nous, venant de Dieu, plutôt que d'user de notre propre force humaine. Tout au long de ce dossier, nous rencontrerons différentes figures du passé, récent, qui ont fait acte de force, d'élan, de courage. Ainsi, pendant la montée du nazisme, quelqu'un comme Jacques Lucéran, ou bien le père Chaillet, qui ont fait preuve d'une grande lucidité intellectuelle, ou bien encore Simone Veil, qui a voulu prendre part, s'est jeté dans l'arène auprès des mineurs de Saint-Étienne, des métallurgistes de Saint-Étienne, pour être au plus près d'eux, cela qui requiert du courage, de la force. Nous entendons ainsi par exemple la part du cardinal Martini, pour nous-mêmes, qui ne sommes peut-être pas dans une période aussi sombre que celle du nazisme. La force nous est donc très nécessaire aujourd'hui et chaque jour. Elle est surtout nécessaire dans une société privée de colonnes vertébrales inconsistantes, gagnée par la peur. Nous entendons par là qu'il s'agit non pas tant de force pour faire face à des événements extérieurs, à des ennemis extérieurs, qu'à des difficultés qui proviendraient de nous-mêmes, du fond de nous-mêmes, des ennemis intérieurs, tels la frustration ou la fatigue. Vous l'entendez donc, nous sommes ici du côté de la force créatrice, une force qui défend la vie et les vivants, à l'envers d'une force qui montre ses muscles, une force qui détruit et qui même va faire jusqu'à la guerre. C'est d'ailleurs le sous-titre de notre dossier, La force, puissance de création. Bonne lecture à vous, puisse-t-elle vous aider à reconnaître la force de Dieu qui est en vous, puisse-t-elle nous aider à la partager au mieux, au bénéfice d'un grand nombre.